Un petit coup des vacances avec Marie-Dominique Perrin, la reine des chambres d'hôtes. Vous savez, il n'y en a qu'une en France, ça c'est elle. Alors ne cherchez pas. Vous allez voir avec la sélection de cette semaine, vous allez vous réveiller dans un autre pays. Et pourtant, on n'est pas très très loin de Paris, par exemple. C'est assez exotique votre choix aujourd'hui. C'est complètement exotique. Je n'ai pas consommé de substances illicites et pourtant je vais vous transporter ailleurs. Ou plutôt, ce sont les propriétaires des chambres d'hôtes qui vont vous transporter. Au cœur des Himalayas, à Nancy par exemple, dans un petit village du Gard, vous allez carrément vivre dans un village thaïlandais, vous allez manger thaïlandais, penser thaïlandais, dormir thaïlandais, vous faire masser comme en Thaïlande et être reçu par des Thaïlandaises. Oh. Et puis, il n'y a que le paysage qui n'est pas. Oui, et encore, il y a des cours d'eau, il y a des bonzes partout, donc voilà. Et puis là, dans un petit village, là c'est un petit peu différent, à 2 pas de l'aéroport de Beauvais. Vous allez pouvoir anticiper votre voyage ou alors le prolonger. Et je vous jure, j'ai été visiter, parce que quand même je visite tout. Hein. La dame, elle se donne du mal. Eh bien, on n'a jamais... je dirais qu'il y a d'autres gens qui se donnent moins de mal. Voilà. C'est pas qu'on balance, mais c'est tout ce qu'on a. Méfiez-vous des imitations. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Donc Monsieur Corbeau. Ce qu'il y a de bien, c'est que la nuit d'avant, vous pouvez dormir dans cette jolie demeure. Oui. La nuit d'après, en revenant, vous pouvez dormir aussi dans une chambre. En revenant de votre voyage. Ah. Vous le prolongez ou vous l'anticipez dans une chambre africaine, balinaise ou caraïbe. Eh bien, c'est la chambre caraïbe. Ça. Ah, ça c'est caraïbe. Voilà. Bon. Alors, télétransportation. Ok, allons-y. À 2 pas de l'aéroport, à Beauvais, aux 5 Sens, on se sent déjà en vacances. J'ai d'ailleurs une jolie anecdote concernant une famille qui s'est trompée de jour pour le départ pour le Maroc et qui s'est retrouvée ici par hasard et enchantée puisque les vacances commençaient déjà. Notre première création, ça a été la Désirade, en hommage à mon papa qui est originaire de là-bas. Vous y retrouvez des tonalités bleu lagon, les couleurs sable sur le parquet, une tête de lit en noix de coco recyclée et des petits bancs de poissons sur les murs. Dans la chambre bambou, on voyage plutôt en Asie. Vous allez d'ailleurs retrouver une tête de lit en bambou. Beaucoup de nature. Cette chambre est très naturelle. Des petits bouddhas, une petite cage à oiseaux que l'on a chinée à Bali. Un vol direct pour l'Afrique noire. Dans la chambre métisse, où l'on retrouve des couleurs ethniques chics, des tableaux, des animaux sur les coussins. Des rideaux avec des petites plumes de pintade. On se croirait déjà dans un safari. Bon, alors pourquoi prendre l'avion? Il est vrai qu'il y a des personnes qui nous ont découvert donc, à l'aller et qui, lors de leur retour, se sont arrêtées de nouveau chez nous pour prolonger leurs vacances. À Nancy, à la Villa 1901, on se refait le film d'In the Mood for Love, dans une flamboyance de couleurs. Nuit de Chine, nuit câline. J'ai voulu mélanger les matières, le velours pour le glamour, le lin dans les lits au niveau des parures, les coussins avec des tapisseries d'ethnique, mélanger les couleurs, le rouge, le vert, la moquette qui est très moelleuse. Et j'ai voulu créer un univers extrêmement cocoon, fait de flamboyance et de couleurs qui se mélangent. Au piémont des Cévennes, face au vignoble d'Uzès, c'est Bangkok-sur-Gardon. Le Mas date de 1848. C'est un ancien domaine viticole. J'ai été correspondant pendant 20 ans comme photographe pour l'agence Gamma. Et j'ai rencontré, à l'occasion de reportage, ma femme, thaïlandaise. Ensuite, j'ai décidé d'emmener un petit peu de la Thaïlande ici dans le Gard. Et grâce à la culture de ma femme, on a développé ces chambres d'hôtes. Notre première suite a été installée dans l'ancienne forge avec ses pierres apparentes et ses voûtes. Le hasard fait les choses très très bien, c'est qu'il y a une communauté thaïlandaise ici qui est assez importante et laotienne, donc ma femme a trouvé tout de suite des amis. Puis elles ont dit pourquoi pas travailler ensemble et développer ce concept de massage thaïlandais. Et
Et après, voilà, on s'est dit pourquoi pas aller plus loin. Donc on nous a demandé après la cuisine thaïlandaise et les clients voulaient manger thaï. Et puis après on s'est dit pourquoi pas aller jusqu'au bout du concept, faisant venir des maisons de Thaïlande. Et donc là on a décidé de construire cette maison sur pilotis, qui est une reproduction à peu près de la maison de ma femme qu'elle a dans son village thaïlandais. Et ça a plu tout de suite, c'est-à-dire que ça a été un succès immédiat. Et donc maintenant on en a une deuxième avec toute la décoration qu'on avait ramenée nos précédents voyages de Thaïlande. Ici, ailleurs, une autre façon de voyager pour Patrick, sa famille et ses hôtes. Mais alors, c'est l'aéroport de Beauvais, on a bien compris. Oui. Et c'est pour ça qu'il vous envoie à des destinations lointaines. Exactement. D'accord, mais on l'entend pas, là, les avions là où on est, Pas du tout, justement. Je suis allée voir. Et dans le village thaïlandais, c'est même pas la peine d'aller en Thaïlande ou au Laos. Vous l'avez vraiment dans le Gard. Vous habitez dans des maisons où tous les bois ont été importés de là-bas. Bon, merci beaucoup. Marie-Dominique Perrin, les chambres d'hôtes, en France, il n'y en a qu'une qui s'élève. C'est elle, je vous le répète, si par hasard, vous ne m'avez pas entendu tout à l'heure. Non, parce que vous publiez combien de livres par an? Je publie, j'écris, Non, mais des livres, 2, 3 Ah non, non. Des guides. Je me suis un peu calmée, là. Mais c'était un par an, oui. Un par an, c'est bien, il faut ça. un par an. Bon, allez, après avoir rempli des zéniths, non pas Marie-Dominique, mais Nolwenn Leroy, elle a décidé de revenir à des spectacles plus humains, quoi, à taille humaine. Et Frédéric Zetoun